Les automates jouant aux échecs. En juin 1913, à l'occasion du congrès de Madrid de l'Association espagnole pour le progrès des sciences, le laboratoire d'automatique présenta le joueur d'échecs, un modèle de test et de démonstration de ce corps de doctrine que l'on pourrait appeler automatique, qu'il étudierait les conditions dans lesquelles l'automatisation peut s'exercer, y compris dans la détermination des actes de l'automate, dans lesquels l'intelligence doit intervenir. Le joueur d'échecs joue une finale de roi blanc et de tour, qui contrôle la machine, contre le roi noir. L'automate analyse la position du roi, géré par l'humain, à chaque coup, réfléchit, et déplace, intelligemment, sa tour ou son roi, dans le cadre des règles des échecs et conformément au programme entré dans la machine. Son constructeur jusqu'à ce que, inévitablement, si l'humain ne triche pas, ce dont la machine serait prévenue et prévenu, l'échec et mat soit donné. En 1923, alors que Don Leonardo avait 70 ans, son fils Gonzalo présenta à Salamanque le deuxième joueur d'échecs, dans lequel différentes améliorations furent apportées par rapport au premier modèle. Dans ce cas, la planche est déjà en position horizontale et, à l'aide d'électroaimants, la machine fait glisser les pièces d'une fente à l'autre. De plus, l'automate non seulement pense, mais parle, également à l'aide d'un gramophone, avec lequel il annonce échec et mat. Le deuxième joueur d'échecs sera sa dernière grande œuvre. Au cours des années suivantes, alors qu'il reçut d'innombrables honneurs et décorations et représenta la science espagnole dans les organisations internationales, il ne breveta que des créations mineures. Après la mort de Torres Quevedo, son fils Gonzalo présentera le deuxième joueur d'échecs au premier congrès international de cybernétique à Paris en 1951, à l'exposition « Montres et bijoux », à Genève en 1952, etc. Avec le joueur d'échecs, la possibilité de l'intelligence artificielle a été démontrée de manière pratique, les machines pourraient posséder un organe analogue à un cerveau. Les titres du journal Le Matin, lors de la présentation du joueur d'échecs à Paris en juin 1914, étaient explicites, un automate qui sait jouer aux échecs. La machine peut effectuer le travail cérébral de l'homme. L'année suivante, en novembre 1915, le Scientific American Supplement publiait un article sur Torres et ses remarquables appareils automatiques, soulignant que Don Leonardo remplacerait l'esprit humain par des machines.